Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée à Mochizuki Chiyome, une femme qui créa à elle seule un clan ninja uniquement composé de la jante féminine, les terribles Kunoichi. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'en effet une petite rectification historique sur ce personnage s'impose. Mais avant cela, qu'est-ce qu'une Kunoichi ? Kunoichi, c'est tout simplement le féminin de shinobi, le terme traditionnel pour ninja, qui lui est un mot moderne apparu au XXe siècle. Kunoichi est un mot intéressant sur le plan étymologique, puisqu'en effet on ne connaît absolument pas son origine, mais cela dit, il y a deux principales théories. La première théorie, dont je ne suis pas très fan, dit que Kunoichi signifierait 9 ku plus no 1 ichi. Puisqu'en effet, la femme, contrairement à l'homme qui possède 9 trous dans le corps, je vous laisse compter, en posséderait un de plus, d'où 9 plus 1, 10. C'est beauf, très peu élégant, contrairement à la prochaine théorie qui est beaucoup plus poétique et que je préfère donc amplement. La deuxième théorie veut que si on écrit Kunoichi avec le hiragana ku, le katakana no et le kanji ichi, et que l'on fusionne le tout, on obtient le kanji onna, le kanji de femme. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je préfère me dire que cette deuxième théorie est la bonne. Maintenant, je vous invite à me dire dans les commentaires laquelle des deux théories vous préférez. Êtes-vous plutôt beauf ou poétique? L'histoire de Mochizuki Chiyome telle qu'elle nous est racontée nous dit qu'elle fut l'épouse du samouraï Moritoki Mochizuki, appartenant au clan Takeda, neveu du daimyo Takeda Shingen. Mais Moritoki meurt dans une escarmouche en 1561, lors de la 4e bataille de Kawanakajima, la principale des 5 batailles de Kawanakajima donc, et une des nombreuses batailles de la guerre civile de Sengoku, qui opposa Takeda Shingen à Kenshin Uesugi pour le contrôle de Shinano à proximité de l'actuel Nagano. Le daimyo Takeda Shingen, qui décidément ne perd absolument pas le nord, va proposer à Mochizuki Chiyome de se venger en acceptant de créer un réseau souterrain secret de femmes ninja afin de lutter contre les seigneurs de guerre rivaux du clan Takeda. Le daimyo Takeda Shingen songeait déjà depuis un petit moment à se protéger grâce à un réseau clandestin, puisqu'il était la cible de nombreuses tentatives d'assassinat. Petit tricheur. Et ma foi, quoi de mieux pour tenir ce rôle que des femmes? En effet, dans une société où la guerre et la tuerie sont le propre de l'homme, aucun soupçon ne serait porté sur de ravissantes femmes, symbole de douceur et de tendresse. Qui plus est, à l'époque, les femmes pouvaient très facilement se rapprocher des hommes, en se faisant passer pour des geishas, des courtisanes, des servantes ou des prêtresses. Mochizuki Chiyome est la parfaite candidate pour créer ce réseau clandestin, puisque d'une part, comme on l'a vu, elle a perdu son mari et donc elle a un fort désir de vengeance, et d'autre part, elle est la descendante de membres du célèbre clan shinobi Koga. Elle accepta l'offre donc et établit ses opérations dans le village de Nezu, dans la région de Shinshu, aujourd'hui région de Nagano. Chiyome mettra cela dit un point d'honneur à ne recruter que des femmes dans le besoin, soit des prostituées, des orphelines et des veuves victimes de la guerre civile de Sengoku, leur promettant sécurité et prise en charge. Elle créa donc, grâce aux finances de Takeda Shingen, sa propre académie de Kunoichi, qu'elle déguisa en école religieuse pour jeunes filles pauvres. Ces recrues étaient entraînées à réunir des informations, à porter des messages et à assassiner. Elles étudiaient également l'art de la séduction et l'art du déguisement, afin de pouvoir passer pour des femmes de spectacle, des barmaids, des servantes, des prostituées, des geishas ou encore des miko, prêtresses de sanctuaires shintoïstes qui assistent les prêtres afin de pouvoir aller et venir dans les villes, les temples et les châteaux. Enfin, elles apprenaient aussi à supporter la torture. Grâce à cet impressionnant réseau clandestin, Takeda Shingen se mit à accumuler les victoires, jouant même coude à coude avec le plus badass des daimyo, Oda Nobunaga. Il parvint même à défaire les troupes alliées de Nobunaga et Ieyasu Tokugawa dans la bataille de Mikatagahara. Des rumeurs se mirent à circuler au sein des clans Uesugi et Tokugawa, comme quoi il y aurait dans les rangs de Takeda des femmes démons et des sorcières usant de la magie noire. Ah forcément on rencontre des difficultés, donc on met ça sur le dos des superstitions. Mauvais joueur. En 1573, Takeda Shingen meurt mystérieusement. Certains parlent d'un cancer, tandis que d'autres parlent d'un assassinat par un tireur d'élite au sein même de son propre campement. À cette date, Chiyome dirigeait près de 300 Kunoichi. Mais suite à la mort de Takeda Shingen, les Kunoichi du clan de Chiyome disparurent tout simplement des registres. Et nous n'avons donc aucune trace ni de la dissolution du clan, ni de la fin de Chiyome. Certaines théories veulent que Chiyome soit tué par les troupes de Tokugawa lors d'une tentative de se venger de la mort de son daimyo. D'autres théories disent que le clan Takeda ne souhaitait plus avoir des espionnes à leur service. Ils dissolurent alors le clan ou les tuèrent. Une autre théorie plus romantique veut que Chiyome ne voulut plus continuer sans Takeda Shingen, aussi dissolut-elle le clan et se retira-t-elle pour une vie paisible. Une quatrième et dernière théorie veut que Chiyome et Takeda se querellèrent, poussant Chiyome ou une de ses Kunoichi à pénétrer dans le campement de Takeda afin de lui faire ingérer du poison. Aussi le fameux tireur d'élite dont on a parlé un peu plus tôt fut peut-être Chiyome elle-même. Alors oui, l'idée qu'une femme badass monte un clan à elle seule de femmes tout aussi badass est totalement alléchante, j'en conviens. Mais au risque de vous décevoir, tout est faux.
En effet, le nom de Mochizuki Chiyome apparut pour la première fois en 1971 dans le livre Investigation de l'histoire japonaise de Shisei Inagaki, un écrivain non académique. Dans son livre, il décrit les détails de la 4e bataille de Kawanakajima. Il affirme que Mochizuki Chiyome fut l'épouse de Moritoki Mochizuki, qui mourut dans cette bataille. Il présente aussi une permission écrite de la main de Takeda Shingen pour Chiyome, lui permettant la création du village de Miko, l'école religieuse qui fut en fait un repère de kunoichi. Enfin, il affirme que Chiyome devint une kunoichi au service de Takeda Shingen. Cependant, Katsuya Yoshimaru, grand professeur à l'université de Mie et spécialiste de la littérature de l'ère Edo et des ninjas, affirme que Mochizuki Chiyome n'aurait jamais existé. Il a donc dressé la liste des grosses erreurs du livre d'Inagaki. En premier lieu, il stipule qu'il n'existe aucun document historique décrivant la bataille de Kawanakajima et que Moritoki ne serait pas mort lors de cette bataille. Il précise également que la permission écrite de Takeda Shingen pour Mochizuki Chiyome n'existe tout simplement pas, puisqu'en effet ces ordres étaient donnés à l'oral afin de ne pas laisser de traces. Aussi, toutes les soi-disant permissions écrites qui circulent sont en fait des documents falsifiés. Katsuya Yoshimaru dit également que les activités d'espionnage du village de Miko sont tout simplement infondées et relèvent de l'imagination d'Inagaki. Enfin, il relève le fait qu'Inagaki mentionne le livre L'histoire des Miko japonaises, publié en 1930, écrit par Taro Nakayama, pour prouver que Chiyome est bel et bien devenu kunoichi, alors que ce livre ne mentionne rien au sujet des ninjas. Ah, c'est bête. Alors, Mochizuki Chiyome, à votre avis, mythe ou réalité? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, ne soyez pas radins. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Et surtout, partagez la vidéo tout autour de vous afin de soutenir la chaîne un maximum. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Johnny!